alors que nous arrivons à terme. You think you know me? No way. Oh my! D'une année épique. Welcome to Friday Night SmackDown. Tonight and tomorrow's WrestleMania, there won't be 80,000 screaming fans in a stadium. Celle-ci nous réserve une conclusion invraisemblable. You are looking live at WWE Thunderdome. L'histoire d'un homme mort. Prendra fin. Là où tout a commencé. Laissant derrière lui 30 ans de mythes fascinants. Wow, 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 wow. Non mais vous croyez quand même pas que j'allais vous donner toute l'intro des Survivor Series 2020 en entier, comme ça, d'un coup? Vous pensez quand même pas pouvoir voir l'intro des Survivor Series 2020 directement maintenant sur la vidéo pronostic des Survivor Series en entier? Non, non, non. Ce temps est révolu, les gars. C'est fini. C'est honteux. On est plus en 2018, 2019, même 2020, ça y est. On va passer en 2021, les gars, dans quelques semaines. Faut savoir évoluer, faut passer le pas, les gars. Les intros en entier dans les vidéos pronostics. C'est du passé. C'est du passé, les gars. Maintenant, va falloir un peu attendre quelques jours, histoire d'avoir l'intro en entier, bien préparé, bien propre, bien calé, sur ma chaîne YouTube, disponible sur ma chaîne YouTube et pourquoi pas même sur Instagram, les gars. Faut bien que je rentabilise mon temps passé sur l'ordi à taper, à monter pendant des heures et des heures, parce que ça prend vraiment très longtemps à faire ces petites intros là, les gars. Il va falloir patienter et attendre encore quelques jours, peut-être un peu plus, mais soyez présents. Abonnez-vous directement ce week-end pour ne pas rater une vidéo, la vidéo de l'intro qui arrivera sûrement ce week-end en entier, une vidéo spéciale dédiée qu'à ça. Mais en tout cas, ce que vous allez avoir en entier dans cette vidéo, c'est bien la vidéo mes pronostics pour les Survivor Series 2020. Les pronostics d'un mec qui a pas regardé le show de WWE en entier depuis faut mieux pas le savoir. Ça fait quelques semaines, on va dire, que j'ai pas regardé de show de catch en entier chez WWE. Je vous laisse avec l'intro. À tout de suite. Et c'est le retour du plus ancien youtubeur catch de France. Et c'est la vérité. Bienvenue sur la chaîne Darren and His Catch. Non, 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 j'ai pas abandonné. Non, 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 j'arrêterai pas les vidéos. J'ai dit retour parce que, oui, la vidéo de quiz partie 1 là, ça fait un mois que j'ai tourné au fait. Ça fait un mois que j'ai tourné. Et vous pouvez voir, je pense, toujours difficile. Vous pouvez voir qu'il y a du changement derrière. Que Darren, pourquoi t'as peint le mur en bleu? Pourquoi il n'y a plus d'espace maintenant? Pourquoi ton décor il est plus profond? Pourquoi? D'abord allez voir le quiz partie 1 qui est sorti il y a une semaine, un peu moins même. Et pour découvrir ce qui s'est réellement passé, comment j'ai fait pour en arriver là, ici, dans ce nouveau décor, faudra aller voir la partie 2 du quiz spécial WWE où je testais mes connaissances parce que ça faisait quelques mois que j'avais plus regardé. Est-ce que j'étais encore un vrai fan de catch, les gars? Vous le saurez. Vous avez déjà une partie de la réponse dans la partie 1 et vous aurez la partie finale, la réponse entière dans la partie 2 du quiz spécial WWE sur QuizBiz que j'ai fait. Il y a déjà un petit teaser dispo sur Twitter et à la fin de la vidéo du quiz partie 1, n'hésitez pas à aller la voir également, le petit teaser qui voilà, vous hypera un peu et vous dira un peu le mood qu'il y aura dans la prochaine vidéo.
comment ça se fait que... Bref, changer de décor. Et allez voir aussi la partie 2 du quiz qui sortira bientôt parce que elle va pas seulement dévoiler, ça va pas seulement être un quiz basique. Il y aura, je vais sûrement vous mettre également à l'intérieur quelques petits éléments du renouveau de la chaîne, de ce qui va arriver en nouveau comme la chaîne. Peut-être pas les projets, mais quelques nouveaux éléments. Je vous en dis pas plus, les gars. Allez, soyez présents, abonnez-vous directement. On perd pas les bonnes habitudes. Ça fait quoi? Ça fait 3 minutes que je suis en train de parler. C'est déjà la deuxième pub que je fais. Bref. Non, mais honnêtement, abonnez-vous pour ne pas rater le quiz partie 2, pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont arriver. Et les nouveaux éléments, du coup, qui vont être révélés dans la partie 2 du quiz. Ratez pas cette vidéo, les gars. Bref, ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Parce que cette année 2020 a été faite de départ, de retour sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment désolé. J'ai encore regardé là, ces derniers jours. Je regardais ma chaîne YouTube, j'ai fait putain, sa mère. J'ai fait 6 vidéos en 6 mois, c'est quoi ce putain de bordel quoi? Alors oui, il s'est passé ce qui s'est passé en juin et juillet. J'ai pas pu en faire pour raisons personnelles en juin et juillet. Ensuite il y a eu le mois d'août où je me suis libéré, tu vois. Je suis allé en vacances tranquille. Première fois depuis quelques années que j'allais en vacances. Super. Et heureusement j'ai bien fait parce que maintenant on est reconfiné. Septembre, octobre, j'aurais voulu vous sortir plein de vidéos. Sortir des vidéos sur Clash of Champions, sur Hell in the Cell, même sur du catch pur simple, tu vois, AEW ou non, peu importe. Mais le problème, c'est que j'avais quelque chose à chercher, les gars. Et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous le savez. Hashtag alternance, hashtag école. C'est le bordel. C'est un vrai putain de bordel. Alors, vous êtes... Je crois que... Est-ce que je vous l'ai peut-être dit, je sais pas, mais j'ai été accepté dans une nouvelle école. Ça y est, tu vois. Vous allez me dire, ouais, bravo, c'est bien, super. En 2020, t'as de la chance avec le Covid. Sauf que pour ceux qui sont pas trop à l'heure, tu vois, de la storyline de plus d'1 an et demi qu'il y a sur ma chaîne YouTube, ça fait du coup 1 an et demi que je cherche une école, que je cherche une alternance que j'ai toujours pas trouvée. Et là, en fait, on m'a mis dans une école, mais que je connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam, que je n'ai pas choisi de Parcoursup, de rien, je la connaissais pas. Et du coup, où je ne suis jamais allé. Parce que le premier jour où je suis allé, le premier jour où j'étais accepté, machin, on m'a dit, bon, vas-y, va là-dedans. Premier jour. Macron venait de faire son discours, machin, machin. C'était un jeudi. Et je suis arrivé. Il n'y avait personne. Le lycée, l'école était vide. Et quand j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'aiguiller, on m'a dit, ah oui, mais en fait, vu que le président il a parlé, oui, mais le confinement, les gars, parce qu'en fait, le jour où j'étais allé, le confinement, ça commençait le soir même ou le lendemain, tu vois. Donc j'ai fait, oui, mais le confinement, du coup, c'est ce soir, il y a encore un jour avant. Ah oui, mais non, les profs, ils sont pas les couilles, les élèves, ils sont pas venus, donc il n'y aura aucun cours aujourd'hui. Voilà, donc ça commençait bien. Du coup, le fait est que j'ai jamais été en cours en présentiel dans cette putain d'école. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que les gens valent. Je me suis fait aucun pote encore là-bas parce que j'ai pas pu discuter avec personne. Il y avait personne quand j'y suis allé. Donc j'ai fait encore aucun cours en présentiel. Je connais les profs de loin. Je sais pas ce que vaut, tu vois, l'intérieur de l'école aussi, parce que c'est important de voir l'intérieur de l'école, l'état, est-ce que c'est propre ou pas. J'ai rien pu voir. Donc je suis encore dans le flou. Ça fait 1 mois, peut-être un peu moins que j'y suis. Je suis dans le flou total. Je sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, pour en revenir au fait, je commence déjà à perdre le fil. J'ai essayé d'en faire, j'en ai fait quelques-unes. Une vidéo d'ailleurs spéciale. Un des projets du coup que je voulais sortir, qui va parler de catch. Un sujet bien précis dans le catch, vraiment, sur lequel je voulais parler depuis longtemps de ce sujet sur le catch. Et j'en ai tourné une, tu vois, le mois dernier en octobre. Elle est toujours pas sortie parce que le montage demande beaucoup de temps et je veux que ce soit hyper propre, hyper net pour vous. Ça fait longtemps que je veux la sortir, de parler vraiment de ce sujet complet dans une seule vidéo dédiée à ce sujet. Donc restez connectés, abonnez-vous, laissez un like pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, voilà, abonnez-vous, restez bien connectés sur cette chaîne YouTube parce qu'elle va sûrement sortir fin novembre ou décembre. Parce que si je la sors l'année prochaine, c'est juste de l'insulte pour vous, sachant que je l'ai sortie en octobre. Bref, j'espère vous en tout cas que vous êtes contents de me retrouver les gars dans ce nouveau décor. Je sais pas ce que ça donne. Pour vous dire honnêtement, j'ai mis, il est quoi? Il est midi. Il est midi. Ça fait 2 heures que je suis en train de chercher l'angle dans ce nouveau décor. Comment prendre l'angle, je sais pas comment. Bref, 2 heures que je cherche à comment me placer. J'espère que ce décor vous plaira. Il est évidemment susceptible à changement. Parce que
j'aime pas trop ici, c'est vide. Enfin bref, on verra comment ça va se dérouler. Peut-être que ça va évoluer dans les futurs mois, dans les futures semaines. Et également ici, tu vois, il y a Finn Balor, etc. Mais j'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées pour le décor. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez ce que je pourrais mettre, tu vois, genre à peu près là, par là, en haut, là et peut-être même là. Pourquoi pas mettre Ronnie Radke, tu vois, tout virer et mettre Ronnie Radke partout. Je pense que ça peut être une bonne option, les gars. Si vous comprenez pas, si vous connaissez pas qui est Ronnie Radke, dans quel monde vivez-vous? Et de deux, suivez-moi sur les réseaux, les gars. Twitter, Facebook, également important. Mais aussi, bien sûr, Instagram. Je me suis réconcilié avec Instagram. Tu vois, ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'on était en dispute. Ça y est, on s'est rabiboché. Maintenant, je suis vraiment présent sur Insta. Il y aura des projets qui vont sortir spécialement sur Insta. Qui sortiront pas sur YouTube, pas sur Twitter, qui seront juste sur Insta. Je pense pourquoi pas à des IGTV ou même à des vidéos spéciales, des sujets spéciaux voilà, de 2-3 minutes que je pourrai aborder dans des petites vidéos et qui seront seulement sur Insta. Donc vraiment, allez me suivre dès maintenant. Il y aura des trucs qui vont sortir cool, enfin qui vont être cool sur Insta. J'ai envie de me diversifier un peu. Nouveau post d'ailleurs sur Insta. Sur mon compte Insta, Darren-AHC, il doit sûrement être là, il doit sûrement être là aussi, je vais vous l'afficher. Darren-AH, c'est super important de me suivre les gars. Parce que du coup, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ne pouvez pas comprendre le délire que j'ai eu avec Ronnie Radke, Falling in Reverse, bref. Allez me suivre sur Insta, simplement les gars. Et sur Twitter et sur Facebook. Bref. Je pense que j'ai fait assez de promo. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Vous connaissez Darren Ennis Catch. Vous savez qu'on commence pas. Bonjour, oh, Survivor Series. Alors, oh, c'est bien. Bref. J'ai encore une chose à vous dire parce que là maintenant, ça va être la révolution, les gars. Fini les oh, pronostic, mais je vais pas refaire la review. Oh, pronostic, mais je vais pas regarder le show. Hein. On se rappelle de Clash of Champions, de SummerSlam. Show que j'ai toujours pas regardé. Bref. Cette fois, c'est fini, les gars. J'ai besoin de catch. J'ai besoin, vraiment, dans ma vie, maintenant, j'ai besoin d'être au courant de tout le temps et de regarder du catch actuel, tu vois. J'ai plus envie de me plonger dans le catch de août-septembre, là, j'en ai marre. Donc, fini, tu vois. Cette vidéo, ce sera pas une vidéo pronostic avec pas de review à la fin parce que je peux pas regarder le show, parce que je suis en retard et je suis pas, tu vois, au moment des séries. Non. J'aurais pas rattrapé le retard avant dimanche. C'est impossible, tu vois, parce que j'ai encore septembre, octobre et novembre à rattraper. Donc, j'aurais jamais rattrapé tout le retard avant dimanche. Mais je peux vous le dire, les gars, parce que j'en ai besoin et même pour vous, vous en avez besoin. Il y aura, peu importe si j'ai rattrapé ou pas, il y aura une review des Survivor Series dès lundi soir. Obligé. Donc, une chose à vous dire. Soyez putain de prêts. Parce que les putains de reviews de Darren Ennis Catch sont de retour. J'en ai besoin. Et en plus là, c'est pas n'importe quel pay-per-view. Magnifique transition. Ça, c'est d'expérience. Plus de 7 ans qui parlent d'expérience sur YouTube. Peu de gens ont cette expérience, les gars. Car, comme un peu teasé dans l'intro de cette vidéo pronostic des Survivor Series, d'ailleurs, encore une fois, likez, les gars, c'est important même pour moi, vraiment. Ça me fait plaisir que vous likiez pour le référencement, etc. Oui, même pour moi, ça me fait comprendre que vous avez aimé l'intro, que vous avez aimé ce contenu, que vous avez aimé ce que j'ai fait. Et moi, ça me fait du bien, tu vois, après les heures, les jours que j'ai passé à me torturer. Mais vraiment, enfin, vous le savez, de toute façon, les intros, vous savez que ça prend très longtemps. C'est pas la première fois que je vous le dis, donc bon, bref. Likez, commentez si vous avez aimé, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, dans les commentaires, c'est fait pour ça. Pronostiquer de tous les matchs qui vont arriver ce dimanche aux séries. Parce que du coup, comme j'ai teasé dans mon intro, c'est bien les adieux de l'Undertaker qu'on aura en face de nous ce dimanche au Survivor Series. Et j'espère un gros truc. J'espère vraiment que ce soit le truc. Je pense que ça va être vraiment le fil rouge de la soirée avec plein de segments. Avec voilà, plein de segments de superstars qui vont parler. Et un speech à la fin du Taker qui j'espère va au moins durer 20-25 minutes. Même si évidemment je pense que ce ne sera pas
la vraie fin, les vrais adieux de l'Undertaker. C'est pas possible, pas comme ça, pas sans fans, c'est impossible. La carte, bah du coup, vu que j'ai pas regardé les derniers weekly, j'ai suivi de loin, bien sûr, parce que je peux pas m'empêcher de pas regarder les reviews. C'est ça aussi pour ça, parce que j'en ai marre. Et c'est pour ça que je vais reprendre et que je vais regarder les Survivor Series ce dimanche, parce que j'en ai marre de voir les résultats, tu vois, sans les découvrir moi-même en regardant le show, tu vois. Ça me casse les couilles. Par exemple, Drew McIntyre, nouveau champion de WWE, ça me fait chier un peu, tu vois, de savoir que il a pas, que c'est pas moi qui l'ai découvert tout seul, tu vois. Bref, d'ailleurs, très bonne idée, McIntyre champion pour moi. C'est exactement la chose qu'il fallait faire, qu'il bat 2 fois Orton, enfin bref. Je vous en reparlerai aussi dans quelques minutes. La carte, honnêtement, paye pas de mine. On sait très bien ce que c'est, les Survivor Series, surtout cette année, maintenant qu'il n'y a plus NXT pour X ou Y raison. Je sais plus pourquoi il n'y a pas NXT. Je pense qu'ils ont juste mis une année l'année dernière pour teaser le fait que ce soit sur USA Network et pour avoir plus d'audience. Et pour bien démarrer aussi face à la EW. Mais bref, là c'est que Raw contre SmackDown. Ce que j'ai vu, il n'y a aucune confrontation, aucune invasion de tel ou tel brand à Raw ou à SmackDown. Je sais pas moi, Sami Zayn et Bobby Lashley, ils sont jamais confrontés en vrai. Pareil pour Asuka, Sasha Banks. Bref, ça a l'air d'être des trucs un peu pourris, j'ai envie de te dire, un peu comme chaque année, parce que le concept des Survivor Series est décédé depuis à peu près 10 ans, je dirais, en fait. Parce que, pour moi, les superstars changent de roster tellement souvent. Déjà, je me dis, à quel moment une superstar doit défendre sa brand, tu vois. À part si ça fait 5 ans qu'elle est dans la même brand, là, ok. Mais quand ça fait à chaque fois 3 semaines, 3 mois que tu es dans la brand, à quel moment tu peux défendre la brand, tu vois. Et vu que ça rejoint mon point que les gars, ils changent tout le temps, il y a toujours des drafts. Regarde, la dernière draft, c'était quand? C'était en octobre, je crois, la dernière draft. Pourquoi, par exemple, Seth Rollins va défendre la brand de SmackDown alors que ça fait 3 semaines qu'il est là-bas et qu'il a passé absolument toute sa carrière à Raw. Tu vois, je vois pas la logique en fait. Et moi, j'ai besoin de logique. Donc ça me va pas. Donc on va quand même s'y intéresser d'un peu plus près. De toute façon, j'ai pas grand-chose à vous dire sur les storylines, sur ce que j'en pense. C'est pourri. Je sais déjà que de loin, c'est pourri. De près, de ce que je vois des reviews sur Twitter ou sur YouTube, c'est pourri aussi. Voilà, le truc des femmes là. Je vois l'équipe des femmes, Lacey Evans, Peyton Royce, machin. De base, je crois qu'il devait avoir Mandy Rose et Dana Brooke, mais elles ont été blessées par Retribution. Retribution. Faut que je t'en fasse une vidéo parce que c'est quand même drôle cette affaire. Bref, et du coup, elles ont été remplacées par Lana et Peyton Royce et Lacey Evans, je crois. Enfin, un truc débile. Lana qui se fait passer chaque semaine à travers une table par Nia Jax pour la construire face parce qu'on n'a plus. On sait plus construire une face chez WWE. Parce que Sasha Banks, bien sûr, qu'on a déjà vu à SummerSlam et à plusieurs reprises, qui peut être bien sympa. Sachant que maintenant les deux sont face, à ce que j'ai compris. Donc, si on leur laisse 20 bonnes minutes, il peut se passer de très bonnes choses. Et bien sûr, ce qui pour moi devrait être un des main events. Ça, ce sera le match masculin 5 contre 5 ou le McIntyre Roman Reigns, qui est pour moi la storyline parfaite. Honnêtement, avec Roman Reigns, il se débrouille très très bien. Avec les Usos, etc. Ils font exactement la storyline parfaite. Mais je vais également vous en reparler dans une vidéo spéciale. Je pense que dans les futures semaines, quand j'aurai rattrapé tout mon retard de septembre, de Raw, de SmackDown, sur septembre, octobre, novembre, je vous ferai des petites vidéos spéciales sur ce que je pense du booking de Roman Reigns, de Retribution, et une review sur les 3 mois, tu vois, de ce qui s'est passé, de ce que je pense, mon avis en positif, en négatif, tu vois. Ça pourrait faire partie des sortes de nouveaux projets que j'ai pour la chaîne, c'est-à-dire de vraiment faire une vidéo, un argument, une vidéo, un sujet, tu vois. Ça pourrait être sympa. On va se lancer, je pense on va y aller. Est-ce qu'on fait toujours? Oui, je pense qu'on va toujours se déplacer à droite. Vous connaissez les bails. Asuka, Sasha Banks, du coup championne de Raw contre championne de SmackDown. Pas d'intérêt, encore une fois, le match va juste être cool. Moi je suis juste hypé par voir la performance des deux superstars. La storyline, je crois que voilà, c'est juste, elles se confrontent par micro interposé dans les shows, etc. Sasha Banks, je crois, a une storyline avec Carmella. Carmella, il faut... Oh putain. Repackager le personnage de Carmella pour qu'au final, ce soit presque pire qu'avant. Enfin, c'est pire qu'avant, en fait. Bref. Carmella, aucune hype par rapport à avant.
Ils ont tué Carmella pour moi, bref. Asuka, je crois, qu'est-ce qu'elle fait à Raw, Asuka? Elle a affronté la fameuse Zelina Vega à Clash of Champions ou à Hell in a Cell, je sais plus. Sa fameuse Zelina Vega qui m'a valu des commentaires à s'acharner sur Twitter. Bon, moi je pense que Zelina Vega ne méritait pas ce qui s'est passé, bref. Victoire, moi j'aimerais bien voir Sasha Banks, elle a trop perdu ces derniers mois. Même si elle a été championne, elle a battu, c'est celle qui a battu Bayley le plus long règne, etc. Moi, je pense que ce serait cool de la voir encore, avoir un peu de hype, reprendre un peu du momentum. Après, en y repensant, honnêtement, Asuka, moi, je ne voudrais pas l'avoir gagné parce que je pense pas qu'une victoire ou une défaite, ça change beaucoup de choses à son programme, à son règne qui, je trouve, n'est pas fou. Encore une fois, je donne un avis de loin d'un mec qui a pu regarder de catch de choix en entier depuis 3 mois au moins, tu vois. Donc, je donne mon avis de loin, mais de ce que je vois, c'est pas fou. Elle a aucun programme en ce moment, contrairement à Sasha Banks, tu vois. Donc, honnêtement, je pense plus à une victoire d'Asuka en y repensant parce que, vu que Sasha, je crois, est la seule des deux à avoir un programme, on sent tous arriver le fait que Carmella va intervenir dans le match, va coûter le match à Sasha Banks, enfin bref. Faut que je me remette. J'avais dit Asuka, enfin non. Faut que je me remette dans l'esprit que, voilà, l'esprit WWE, intervention tout le temps. Donc oui. Le programme de Sasha Banks va intervenir, Carmella va intervenir, et défaite du coup de Sasha. Je pense que c'est prévisible. New Day contre les Street Profits, les gars qui ont... Enfin, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Les mecs ont échangé leur titre comme ça. Comme ils échangent de veste. Comme ils échangent leur dignité, comme... assez incroyable. Les mecs ont changé de titre parce qu'ils ont changé de brand. Voilà. Voilà la valeur qu'ont les titres par équipe à la WWE depuis ces dernières années. Pour ça que je ne vais pas en parler plus de 30 secondes. New Day, parce que c'est le New Day. Street Profits, on n'en a plus rien à foutre. Depuis à peu près 8 mois et demi, les mecs sont champions de Raw, de SmackDown. On en a marre. Les New Day sont toujours les mecs qui sont mis en avant tout le temps. Évidemment, victoire du New Day. Pourquoi pas un heel turn du Street Profits à la fin? Pourquoi pas? Ça changerait un peu leur perso d'avoir un heel turn. Mais bon. New Day, très prévisible, très large. Bobby Lashley, le champion US, défend contre Sami Zayn. Le seul souvenir que j'ai de deux en face-off, ça s'est très mal fini. En fait, ça s'est fini en pire malaise de l'histoire du catch mondial, de l'histoire, vraiment, toute l'histoire en fait. Pour vous rappeler, enfin non, je vais vous rappeler de mauvais souvenirs, mais mai 2018, Sami Zayn, les sœurs de Bobby Lashley, la mère, voilà. Un des gros scandales de WWE d'ailleurs, qui avait fait réagir beaucoup de gens d'ailleurs. Mais bref, je pense que là dans leur personnage actuel, bien mieux travaillé pour Sami Zayn en mode Che Guevara, vraiment très cool de ce que je vois. Bobby Lashley aussi avec le Hurt Business, qui est une des plus grandes réussites de cette pandémie, AEW, WWE confondu. Le Hurt Business, MVP a construit quelque chose de fou pendant cette pandémie. Incroyable, vraiment énorme de ce que je vois, le Hurt Business. Donc c'est très bien, Bobby Lashley champion US. Et le reste en plus, il défend de ce que je vois. Donc c'est très cool pour lui, les deux ont un bon momentum. Moi je parierais, parce qu'on est chez WWE, Bobby Lashley a un plus gros corps que Sami Zayn. Donc moi je pense que Bobby Lashley va aller partir vers la victoire. Je pense qu'il va prendre la victoire ce dimanche. Sami Zayn doit sûrement avoir une rivalité en plus pour le titre intercontinental, je sais pas, mais il doit sûrement avoir un truc. Bobby Lashley, je sais pas s'il a quelque chose en ce moment. Bref, mais pour consolider le Hurt Business, je pense que Bobby Lashley va aller prendre la victoire. Le match, même si c'est deux heels, je pense que honnêtement ça peut faire quelque chose de cool. Bobby Lashley des fois a l'air perdu sur un... Voilà, c'est le défaut de Bobby Lashley. À chaque fois qu'il domine, il sait pas ce qu'il doit faire. On dirait qu'il sait pas faire un match de catch. Mais avec le Hurt Business à ses côtés, ça peut être intriguant. Je pense que ça va être en milieu de carte, ça va être honnêtement, voilà, la pause du match, ça va durer 10 minutes, la pause du show, pardon. Bref, victoire de Bobby Lashley. Je sais pas ce qui va advenir de Sami Zayn ensuite après cette défaite. Bref. Premier, avant-dernier match, du coup, Raw, SmackDown, là, 5 contre 5 des femmes. Baszler, Nia Jax, Lana, Peyton Royce et Lacey Evans. Waouh! Où est la logique? Waouh! Déjà le truc Shayna Baszler, Nia Jax en équipe, déjà j'ai toujours encore du mal à m'y voir et à m'y faire en fait. Parce que ces deux pures meufs qui doivent être en solo. Shayna Baszler devrait être championne de Raw actuellement.
Lana, Peyton Royce, Lacey Evans, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Peyton Royce a été remis en équipe alors qu'elle a été séparée du coup et qu'elle est remise en équipe 3 semaines plus tard parce qu'il manque d'équipe dans la division féminine. Bref, ouais. Et du côté de SmackDown, il y a Bianca Belair, Ruby Riott et Liv Morgan et 2 encore autres partenaires à déterminer, pardon. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que la plus travaillée en ce moment, la division la plus travaillée, même si voilà, travailler ça reste un grand mot, mais je pense que c'est du côté de Raw, où il y a plus de storyline avec Lana, avec Peyton Royce, Shayna Baszler, Nia Jax. Je pense que c'est là-bas où il se passe le plus de choses. Du côté de SmackDown, ouais, il y a Liv Morgan, mais malheureusement il n'y a plus rien pour elle. L'autre, elle va même s'arrêter, je crois. Ruby Riott aussi. Sa nouvelle tenue est spéciale, on va dire, ce nouveau look. Bianca Belair pourrait être la championne de Raw depuis à peu près 6 mois. Malheureusement, ils font rien avec elle pour absolument aucune raison. Rien. Moi, je partirais plus sur une victoire de la Team Raw. Écoute, le match va être malaisant comme chaque année avec les femmes. On sait, voilà, les premières éliminations vont arriver au bout de 45 secondes. Ça va être sûrement Lacey Evans, puis on va enchaîner avec Liv Morgan, puis elle va enchaîner avec Peyton Royce. Voilà. On connaît la construction des matchs féminins au Survivor Series, mais on va pas se le cacher, on en a absolument rien à foutre. S'il commence par ce match, si c'est l'opener du show, voilà, c'est vraiment la traduction de comment plonger un show dès le début. J'espère pas, honnêtement, même si ça ferait, voilà, début de show, on commence par la stipulation du show et on finit par ça, mais je pense pas que ce soit la bonne chose à faire, vu la gueule du match. Honnêtement, enfin bref, Lana, Liv Morgan, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces meufs après? Il y a des plans pour Lana, pour Peyton Royce, Liv Morgan. Shayna Baszler devrait être championne de Raw. Est-ce qu'il y a des choses pour elle qui vont se dérouler? Je sais pas. 5 contre 5, on essaie de mettre un peu de hype. AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Strowman et Riddle. Riddle. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec a changé de nom. Riddle face à la team de SmackDown où il y a Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin et Seth Rollins. Beaucoup de distorsion, de discorde dans l'équipe de SmackDown qui je pense va mener à leur défaite. Rollins, on sait qu'il va prendre une pause parce qu'il y a un peu Becky Lynch, sa femme, qui va accoucher. Le mec va devenir père dans 2 semaines, donc c'est normal. On sait que après ce match, on verra plus Rollins jusqu'à l'année prochaine. Donc déjà, je pense que juste ça, il n'y a aucun intérêt de faire gagner la team de SmackDown et Seth Rollins de le mettre en avant. Corbin, il n'y a aucun plan. Uso, il est avec Reigns, donc on pourrait dire qu'il va se mettre en avant. Mais Owens et Uso, je crois, ce qu'ils ont vu, bah du coup, il y a un face et un heel parce que Uso a tourné heel. Jey Uso, je crois, donc il y aura sûrement encore une fois une discordance avec tout le groupe Owens, Rollins, Uso. Donc je pense qu'ils vont mener à leur défaite. Uso, il n'y a pas besoin de le mettre en avant, il y a Reigns qui est là pour ça. Et du coup de SmackDown, en plus, il y a une meilleure alchimie avec AJ, Sheamus, Strowman et Riddle. Strowman a fait un face turn apparemment. Keith Lee. Oh putain, Keith Lee, mec, Keith Lee. Il finit dans une putain de match tag team 5 contre 5 à élimination. Keith Lee, quoi. Le mec devrait être le putain de challenger numéro 1 au titre de Drew McIntyre. C'est un truc de barge, c'est un truc de malade mental. C'est une science à étudier, honnêtement. Comment arriver à plonger des mecs aussi bas, aussi rapidement? Keith Lee était encore champion de la NXT et champion nord-américain il y a encore quoi? Il y a encore 3-4 mois, il était champion, le mec. Putain, mais c'est fou. Et le fait aussi de changer ses musiques, de changer sa tenue parce qu'il est gros, son thème song. Arrêtez, ça n'a aucune logique, changer le thème song de Keith Lee parce que c'est CFOs. Bah d'accord, alors pourquoi vous changez pas le thème song de Randy Orton parce qu'il a été fait par Jim Johnston? À ce moment-là, changez tous les thème songs, les gars. Keith Lee qui a été, waouh, qui a été, mais annihilé dès sa première arrivée à Raw, c'est quand même très fort à faire. Pour Keith Lee, pour Matt Riddle, les deux, il fallait quand même le faire, tu vois. AJ aussi qui est en train de nager dans un vide intersidéral. On ne sait pas où il va avec le Big Jordan. C'est marqué sur Wikipédia qu'ils seront accompagnés du Big Jordan. Là, le nouveau manager qui fait 2m10, là, le manager de AJ qui était avant le videur du Raw Underground qui avait
il nage. AJ, il nage dans un vide intersidéral. On ne sait pas où il y a le titre US. Non, c'est déjà fait. Le titre WWE. Non, il n'est pas assez hype. Il n'y a plus Anderson et Gallows. Oui, bah, je ne sais pas où je vais. Mais voilà, il ne sait pas où il va, AJ, mais il avance. Dans un coulis de merde. Il avance. Il ne sait pas où il va, mais il avance, AJ Styles. Bon. Où ça va le mener, je ne sais pas. Bref. Pour tous les trucs, du coup, tous les arguments que j'ai avancés, le fait que Rollins va partir en congé, que voilà, Owens et Uso, ils sont en rivalité, je pense à une victoire de Raw. Il y aura sûrement de la discordance aussi dans l'équipe de Raw avec Strowman, Sheamus ou quoi. On parle en plus on parle de plans comme quoi Sheamus pourrait aller affronter Drew McIntyre dans les futurs jours, futures semaines. Donc bon, je pense que le mettre en avant, c'est une bonne chose. Victoire, les gars, de la team Monday Night Raw, même si ça n'a pas grand intérêt de nos jours. Qui gagne ce match a plus grand intérêt. Ça mène à rien en fait. Ça mène plus à rien. C'est pour ça également que je trouve cette stipulation complètement illogique. Bref. Et enfin, ce qui devrait être le main event avant l'Undertaker qui sera un segment spécial. Drew McIntyre contre Roman Reigns, champion de la WWE contre champion universel. McIntyre a perdu son titre à Hell in a Cell et le récupère 3 semaines plus tard, je crois, face à Randy Orton. Pourquoi c'était la chose qu'il fallait faire? Des gens m'ont demandé sur Twitter, etc. Simplement parce que c'est comme ça que tu construis une putain de star. Ils ont réussi avec Roman Reigns. Les 2 seules stars qu'ils ont réussi à construire depuis des mois, c'est eux deux. Donc là, dans ce match, déjà, tu as les 2 seules vraies stars, vraies superstars de la WWE qui s'affrontent. Pourquoi? Parce que McIntyre, du coup, a battu Lesnar cette année. Il a eu un très long règne. Il a eu beaucoup de défenses de titre. Il a légitimé son règne en tant que champion. Il a légitimé le fait qu'il soit dans la title picture. C'est un vrai face, tu vois. Il a de la personnalité. Il est face, mais c'est pas pour ça qu'il est toujours gentil, mignon. Tu vois, c'est très bien. Ça lui donne une profondeur au personnage. C'est super. Et voilà, McIntyre a juste un énorme push depuis qu'il a battu, depuis le Rumble en fait, et depuis qu'il a battu aussi Lesnar à WrestleMania. Là, il a perdu face à Orton. Personne s'y attendait. J'ai jamais vu la fin de ce match. Je crois qu'il a perdu. Est-ce qu'il a perdu à cause d'une triche? C'est pour ça qu'il a eu un rematch? Peut-être, je sais pas. Bref. Du coup, Orton a repris le titre. Mais ce qu'on n'attendait pas, c'est qu'en fait, Randy Orton, pour une fois, c'est la star qui est le champion de transition, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que dans le cas inverse, ce qui aurait complètement écrasé le push de McIntyre, ça aurait été de faire le règne de McIntyre en tant que règne de transition pour Orton, tu vois. Parce qu'il y a des plans comme quoi Orton devrait aller affronter Edge pour le titre WWE à WrestleMania, tu vois. Donc il serait resté champion jusqu'à WrestleMania. Et c'est ça que moi j'aimais pas. Orton, évidemment, en tant que champion, c'est stylé. Moi j'ai vraiment aimé, tu vois. C'est pas n'importe qui pour une fois qui bat McIntyre. Ça aussi, c'est légitime, tu vois. C'est quand même Randy Orton. Il fallait quand même un mec du calibre de Randy Orton pour battre McIntyre. Donc ça, déjà, c'est légitime. Ça met McIntyre plus en avant. Ça le met plus dans la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Là, il a battu... Je crois qu'il l'avait déjà battu 2 ou 3 fois avant Hell in a Cell. Orton l'a battu. Mais justement, ils ont montré qu'il fallait des stipulations, qu'il a fallu une cage, tu vois. Il a fallu de l'aide à Orton pour battre McIntyre. Et là, il remonte, du coup, lundi à Raw, vu qu'il a battu Orton. Il remonte que Orton, sans aide, il ne peut pas battre McIntyre. Ça légitime encore plus McIntyre qui rebat une 3e fois une des plus grandes superstars, une des plus grandes légendes du catch encore en activité chez WWE, tu vois. Et ça, c'est la chose à faire pour construire une star. Le légitimer, lui faire battre à plusieurs reprises des légendes, des stars. Et le fait aussi qu'il n'abandonne pas, tu vois, comme Kofi Kingston qui avait perdu face à Lesnar en 2 minutes et qui le lendemain se retrouvait champion par équipe. Sans expliquer du pourquoi, du comment il a perdu aussi rapidement. Là, McIntyre ne se laisse pas abattre. Il a vu sa revanche et il l'a rebattu direct, tu vois. Avec sa nouvelle entrée magnifique aussi. Et ça, c'est également le fait qu'ils réussissent parfaitement. Ils l'ont légitimé, etc. Et la tenue, pour une fois, ils ont réussi quelque chose, tu vois. Je pense que McIntyre était derrière. Mais la nouvelle tenue avec la nouvelle entrée aussi, l'épée que McIntyre plante. Son slip qui a été bien plus élaboré, qui fait bien plus crédible. Le truc écossais qui est une référence à son ancienne tenue, je crois, à ses débuts chez WWE.
Très stylé sa tenue qui donne beaucoup plus encore de légitimité à McIntyre. Les deux en fait sont pour moi les deux qui sont actuellement les mieux bookés, les mieux pushés, les mieux construits. Donc qui s'affrontent, c'est une bonne chose. Et voilà, ils ne pouvaient pas faire un heel contre heel. Je pense que c'est une des raisons de pourquoi McIntyre est de renouveau champion WWE. Et aussi, je vous avoue que d'un côté personnel, pour moi ça me fait super plaisir parce que je me rappelle de leur affrontement qu'ils avaient eu à WrestleMania 35, Reigns était face et McIntyre était heel. Et là, ça me permet de dire un peu plus la pilule du fait que Reigns avait battu McIntyre dans un match complètement dégueulasse, horrible. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour ce match, mais dans la foule, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Les gens n'étaient pas super hypés. Le match n'avait pas été super cool. Et les deux n'étaient pas au maximum de leur booking, tu vois, de leur personnage. Et McIntyre, du coup, c'était en plus à partir de ce match-là où il avait fait la descente aux enfers, il s'était associé à Shane McMahon, à l'autorité. C'était horrible, on s'en rappelle tous. Et là, c'est une revanche de McIntyre. Cette fois c'est l'inverse, tu vois, le heel et Roman Reigns, le face, grand face de WWE et McIntyre, c'est un truc qu'on n'aurait jamais cru voir, tu vois. Et même moi, ça me fait plaisir. Le heel, c'est Roman Reigns, et le face, c'est McIntyre. Juste ça, c'est un truc de malade, tu vois. Et en plus, moi, ça me fait du coup digérer la pilule du fait que là, on aura le vrai match qu'on aurait dû avoir avec le vrai booking, avec les personnages au plus haut de leur charisme, au plus haut de leur momentum, entre McIntyre et Reigns, tu vois. Là, on aura minimum, je pense, 20-30 minutes de très bons matchs, de duel d'ego, je pense, entre les deux. Et c'est, voilà, le vrai match qu'on aurait dû avoir à Mania 35, on l'aura ce soir. Donc là, juste pour ça, juste pour ce match-là, tu vois, je suis en hype de malade pour ce show. Et si on réécrit l'histoire symboliquement, Reigns a été une des premières défaites de McIntyre en un an, on s'en rappelle, hein, il avait une année invincible. Et une de ses premières défaites, c'était face à face à Reigns, pardon. Et depuis cette défaite, McIntyre était tombé en août dans les oubliettes, il était en mid-card, enfin bref. Si McIntyre gagne, ça pourrait être, tu vois, l'histoire qui s'écrit symbolique, tu vois, bref. Moi, j'aurais vraiment bien aimé une victoire, j'aimerais une victoire vraiment de McIntyre. Je suis pas allé voir les codes de Paris, je vais pas aller les voir pour pas me spoil trop, tu vois. Ça me ferait chier que Reigns, honnêtement, c'est le choix du cœur. Ça me ferait chier que Reigns prenne la victoire sur McIntyre, sachant qu'il a déjà eu une défaite il y a 3 semaines à Hell in a Cell. Je pense que vraiment, si vous voulez construire votre top star, vraiment, mais officiel de vos futures années en face, il faut faire gagner Drew McIntyre légitime, tu vois, legit, pas fair and square. Il faut le faire gagner face à Roman Reigns. La première défaite, Reigns pourra se remettre en question, ça pourra peut-être le faire évoluer un peu plus, tu vois, avec sa relation avec Jey Uso, sa relation avec peut-être d'autres personnages, machin, avec d'autres catcheurs. Ça peut le faire évoluer une défaite. Donc, honnêtement, logiquement, pour moi, pour faire évoluer les storylines, McIntyre, legit, gagne ce putain de match. Et s'il le gagne, honnêtement, ça, quel plaisir. Parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est la revanche de WrestleMania 35 que j'ai toujours pas digéré, où McIntyre avait perdu comme une merde. Là, il est en putain de top star, champion de la WWE. Rien ne peut lui arriver. Personne ne lui arrive à la cheville, ni Orton, ni personne. C'est énorme. Vraiment, s'il donne la victoire à McIntyre, Vince McMahon aura fait l'un des meilleurs bookings de l'année. Enfin, l'un des meilleurs bookings cette année depuis, du coup, ces 5-6 dernières années facile, tu vois. Dites-moi, les amis, vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo si elle vous a plu, si mes pronostics vous ont plu. Les gars, évidemment, review de Survivor Series, n'oubliez pas, review lundi. Vidéo intro spéciale, du coup, dimanche pour découvrir l'intro en entier. Abonnez-vous maintenant, les gars, à la chaîne Darren Anis Catch. Oui, sûrement samedi ou dimanche. L'intro en entier, en net, en clair, en super propre, disponible sur la chaîne YouTube et peut-être même sur Twitter, Instagram. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre également sur Twitter, Instagram. Je vous tiendrai au courant de quand les vidéos vont sortir, l'arrivée de séries, etc. Restez connectés. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.